Eh bien, bah écoutez, vous voyez, en fait, on se retrouve très souvent face à ce genre de situation où on possède un joli adénium avec une très belle floraison. Et en fait, très belle floraison au bout d'une longue tige qui surmonte un petit codex assez ridicule, on va dire. Tout ça pour une plante assez âgée. Bon, alors, floraison, oui, elle est superbe, mais une plante qui ressemble à rien. C'est, moi j'appelle ça un balai de chiottes. Le souci, c'est quoi en faire, quoi. Donc en fait, on a deux possibilités. Soit on est patient, on est très patient, avec certains cultivars d'Odenium obésum qui font de tout petits codex. Soit on est très patient et on lui donne le temps, parce que effectivement, dans de nombreuses années, ça sera un petit arbuste magnifique, hein. Petit à petit, il va quand même se mettre à ramifier, avoir des branches un petit peu partout. Il aura un port de petit arbuste. Voilà, donc, mais sans prétention aucune. Ça, c'est des plantes qu'il faut mettre dans le jardin, en pleine terre, et puis attendre que ça ressemble à quelque chose. Voilà, donc soit on est patient, on obtiendra un joli arbuste qui fera de très jolies fleurs, et voilà. Soit on commence à s'amuser avec. Voilà, personnellement, moi, je fais tout. Les arbustes me contentent aussi, mais je suis de plus en plus enclin à m'amuser. J'ai de plus en plus envie de m'amuser. Alors déjà, là, il y a une petite radicelle qui sert à rien. Hop, on la supprime tout de suite. Et donc, ce genre de plante, voici la même, parce que c'est un cas très fréquent. Voici la même, donc, avec un an de plus. Vous voyez, donc toujours un codex assez ridicule. Et ça, c'est très fréquent chez les Adenium obésum. C'est très fréquent. Et celle-ci, cette plante-là, l'année dernière, en fait, je l'avais taillée à ce niveau-là. Et cette partie que vous voyez ici, en fait, c'était le bout de la tige, comme sur le plan précédent. Le bout de la tige que j'ai bouturé. Voilà. Ça s'enracine pas mal dans la pouzzolane. Alors en fait, cette partie qui maintenant possède des racines, vous voyez ici, c'était la partie qui était là, qui se trouvait ici, que j'ai coupé. Vous voyez là, on voit les racines qui se sont formées sur la section, et elles se trouvaient ici. Donc c'était exactement cette situation-là. Et cette plante, alors je l'avais taillée, on va dire, à ce niveau-là. Donc après, l'idée c'est de la tailler à un endroit où il y aura plein de ramifications et où ça va faire sens, où après vous allez pouvoir faire quelque chose. Si vous la taillez trop haut, bah ça sert à rien parce qu'on va très vite se retrouver. D'abord ici ça sera les ramifications qui vont sortir, en fait elles seront soit toutes faibles, soit il n'y en aura qu'une seule, parce que à cet endroit là en fait cette partie elle est faible, elle n'est pas tirante, elle n'est pas extrêmement tirante. Donc l'idéal c'est de le tailler assez bas pour avoir de nombreuses ramifications comme ici. Alors, faut pas le tailler dans le codex parce que sinon parce qu'en fait le codex ne possède pas de méristème, donc il va rien se passer. Il n'y aura pas de ramification. Il faut le tailler sur la tige, à un endroit où, en fait, vous allez récupérer la conicité, comme ici. Là, on a récupéré la conicité. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 branches. 5 ramifications sur cette section, plus une bouture, une plante gratuite. Alors elle, vous voyez que en fait elle, de toute façon, cette espèce là ne fait pas de gros codex, donc elle ne fera pas de codex. En revanche, elle va faire des racines un petit peu grosses. C'est pour ça qu'on dit que en général les boutures d'Adenium obésum ne fabriquent pas de codex. Ils fabriquent des racines grosses avec lesquelles parfois on arrive à faire des choses assez jolies. Mais il n'y aura pas exactement ce codex. Mais de toute façon, certains cultivars d'obésum, comme je vous le disais, ne donnent pas des gros codex. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment typiquement la plante à mettre dans le jardin.
pour faire une haie, pour faire n'importe quoi, juste pour obtenir des fleurs, hein, parce que elle n'a pas de beauté intrinsèque, ouais, ou alors pour faire des expériences, pour s'amuser avec, ou faire des échanges, si c'est une couleur un peu spéciale, des échanges avec des copains, ou bon, il y a quand même des utilités, voilà. Donc en fait, ce que je fais, c'est que souvent, quand les fleurs sont sympas, comme c'était le cas ici, une fleur très très jolie, très régulière, avec un centre très rond, et puis ça forme vraiment un pentagone sur le bord. Donc j'aime bien ce genre de fleur, elle est très belle, elle est parfaite et assez florifère. Donc c'est pour ça que j'en ai fait les boutures. Quand c'est pas des, quand ce sont des cultivars qui sont pas terribles, je me sers du codex pour greffer quelque chose, par exemple des cultivars à double, avec des pétales, des multicouches de pétales. Ça me sert en fait de porte-greffe. Quand les fleurs sont sympas, bah, j'aime bien m'amuser. Alors, avec celle-là, donc qui a été taillée ici il y a un an, là maintenant pareil, on se retrouve pareil avec des tiges un peu trop grandes. Donc là, il faut à nouveau les retailler. Alors, en particulier, vous voyez que cette toute petite branche qui est ici, là, ça va pas parce qu'elle elle est vraiment juste sous une autre, elle est petite, elle est grande, je la vire tout de suite. Celle-là, elle est très sympa parce que ça peut faire une jolie branche donc, qui repart presque à l'horizontale. Et je vais la tailler ici. Celle-ci, je la conserve aussi. Je vais la tailler un petit peu plus court, en espérant qu'elle se renforce. Et celle-ci, je vais la tailler comme ça. Voilà. Et celle-ci, qui va être en fait la branche principale, ben, j'ai intérêt à, enfin, qui va servir à faire une espèce de cime. Je vais la tailler assez court. Et je voudrais éviter qu'il y ait un bourgeon qui regarde directement vers le haut. Donc je la taille ici. Voilà. Donc ça, moi je vais le replanter dans mon jardin. Ça, elle est trop petite, donc en fait, moi ça c'est poubelle pour moi. Voilà, donc là je me retrouve avec quelque chose. Et l'année prochaine, j'aurai à nouveau la même chose. Deux branches, et puis je vais retailler. Enfin, je dis l'année prochaine, maintenant ça va aller de plus en plus vite. Donc là, ça va, je pense qu'au cycle d'après, je vais la retailler pour la compacter, pour avoir quelque chose de très mignon, très compact. Et donc avoir des floraisons bien réparties dans l'espace, au-dessus d'un tout petit codex comme ça. Ça fera une petite plante un petit peu mignonne, bien ramifiée. Bon, ça sera pas une œuvre d'art, mais elle sera mignonne et jolie. Et donc, c'est une possibilité de recycler, vous voyez, certains cultivars qui sont franchement pas terribles. Alors lui, ben, je vais pas le tailler aujourd'hui parce que là il est en pleine floraison. Je peux peut-être le vendre à vil prix à un client qui va passer, qui lui va faire ce qu'il aura à faire, de le retailler. Moi si elle n'est pas vendue, elle sera taillée à peu près ici, comme ça, tac. Et donc je repartirai avec ce système là après. Voilà, donc quand vous avez des plantes comme ça, des balais de chiottes qui ressemblent plus à rien, ne désespérez pas. Soit vous êtes quelqu'un de très patient, ben vous aurez un joli petit arbuste. Si vous êtes moins patient, amusez-vous avec. Et ça vous permet en fait de vous expérimenter, de commencer à apprécier le jeu avec les adéniums. Voilà, donc ça a l'air tout bête là, ce que je viens de vous expliquer, mais c'est en fait c'est la base. Quand vous allez commencer à vous amuser avec ça, ça va être la base pour après faire des trucs bien plus compliqués. Et je sais que vous êtes nombreux à avoir chez vous des plantes comme ça, qui ressemblent à rien, des petites collections de balais de chiottes. Écoutez, faites-en quelque chose. En tout cas, ça a l'air de rien, mais cette toute petite vidéo est vachement importante. Partagez-la avec tous les gens de votre entourage qui aiment les plantes, parce que rien que de faire ça, ça va leur permettre de se reconnecter avec des plantes qu'ils négligent un petit peu, parce que bah ouais, ça ressemble, voilà, ce petit balai de chiottes, c'est vrai que là,
Ça a un petit intérêt parce que une jolie petite floraison, mais dès que les fleurs sont fanées, ben, qu'est-ce que vous allez faire de ça, quoi? Ça a aucune beauté. Donc voilà, s'il vous plaît, partagez-leur, ça va revivifier leur passion pour ces adéniums. Et si ça se trouve, vous allez leur passer un virus qui est très très excitant. Prévenez-les quand même que c'est très addictif à partir du moment là, où ils vont commencer à faire ça. Après, et qu'ils auront les premiers résultats. Après, ils vont pas pouvoir s'empêcher de voir même d'une autre façon. Merci beaucoup. Donc pareil, si vous avez aimé, un petit like. Surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche. Et surtout, partagez à tous les gens avec tous les gens que vous connaissez, qui aiment un petit peu les plantes, et en particulier les rosiers du désert. Merci, à bientôt.